Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 Cheshvan, on est le 30 octobre et après une relativement longue interruption, nous allons reprendre notre cycle de cours et nous avons aujourd'hui deux cours, aujourd'hui mardi et demain mercredi, demain bien évidemment cours de Paracha, et aujourd'hui je voudrais reprendre une série que nous avons à peine commencé, qui va nous accompagner, j'espère, pendant longtemps. C'est la série que j'ai commencée, la série de cours que j'ai commencé, pour l'instant il n'y en a eu qu'un, sur l'œuvre majeure du Rav Kook, Orot HaTshuva. Je dis l'œuvre majeure parce que c'est sans doute, il est très difficile, et qui sommes-nous pour dire que tel enseignement, que tel livre est plus important qu'un autre. Le Rav Kook a écrit énormément de livres dans lesquels il transmet des enseignements plus bouleversants les uns que les autres, plus profonds les uns que les autres, qui sont en avance, et je le dis très sincèrement et très sérieusement, sans avoir la moindre prétention de passer de la pommade à ce maître, mais ces enseignements sont en avance de plusieurs éternités sur notre présent. C'est la raison pour laquelle je pense avoir déjà dit que même ceux qui étudient les œuvres du Rav Kook ont beaucoup de mal à véritablement faire descendre ces enseignements, les habiller dans la réalité. Chaque maître, d'une certaine manière, consciemment ou non, choisit une certaine partie des enseignements du Rav selon ce que lui comprend, selon ce que lui intègre. Mais même ce que chacun arrive à prendre du Rav reste malgré tout la manière dont nous comprenons ces enseignements. Mais ça ne signifie absolument pas que nous arrivons réellement à transmettre, à comprendre et à transmettre les enseignements du Rav tels que lui les a compris et transmis. Et ceci, comme je viens de l'expliquer, parce que il s'agit d'enseignements qui réellement commenceront véritablement à se révéler l'imot HaMashiach, après la venue du Mashiach, parce qu'ils font partie de ce que l'on appelle cette Torah Chadasha, cette Torah nouvelle. Je parle bien sûr de l'intériorité de la Torah, pas d'une nouvelle Torah, mais plutôt une Torah renouvelée, dont l'essentiel est encore complètement caché. Et le Rav Kook a eu le mérite de pouvoir recevoir des rayonnements de cette Torah cachée qui ne se révélera réellement et complètement qu'à partir de la venue du Mashiach. Donc pour l'instant, nous n'avons que de extrêmement fins faisceaux de lumière que nous essayons à notre niveau de transmettre. J'expliquais donc que quand on est en face d'une Torah à ce point géante, qui est d'une certaine manière, qui fait partie de ce que l'on appelle la Torah de la délivrance, dans laquelle il y aura aussi bien sûr le dévoilement profond de tous les enseignements cachés encore à l'intérieur de la Chassidoute. Mais j'étais donc en train d'expliquer qu'il est très difficile de dire que tel livre, que telle œuvre, que tel enseignement est plus important qu'un autre, parce que de toute façon, tous les enseignements du Rav Kook sont complètement, totalement, absolument, dans leur essence, au-delà de notre compréhension. Malgré tout, à notre niveau, la tradition de ceux qui étudient les enseignements du Rav Kook, cette tradition rapporte que le livre Orot HaTeshuva, mot à mot les lumières du retour, les lumières de la Teshuva, ce livre, ces enseignements font partie de ce que l'on pourrait appeler la couronne de tous les enseignements du Rav Kook. Encore une fois, à notre niveau, et bien évidemment, cela n'engage que ce que nous disons, mais certainement pas le Rav et ses enseignements. Et donc c'est la raison pour laquelle, quoi qu'il en soit, me fiant à cette tradition, j'ai choisi moi-même d'étudier avec vous ce livre, et je pense qu'il va nous accompagner, surtout au rythme où nous avançons. Il risque de nous accompagner, j'espère, au moins jusqu'à la venue du Mashiach, et peut-être après encore. Et donc, on avait commencé un seul cours pour l'instant. Et
le Rav avait eu une approche tout à fait révolutionnaire. J'avais commencé à la mettre en évidence dans son premier enseignement traitant de la Teshuvah, du retour de l'homme vers sa source, vers son Créateur, du retour de l'homme vers le sens véritable, profond de son existence en tant qu'individu et de l'existence du monde et du sens de l'histoire, puisque revenir signifie cesser de s'égarer, cesser de partir dans tous les sens, cesser de penser, de dire et de faire n'importe quoi, cesser de détruire le monde et de se détruire soi-même au lieu de le construire. Le retour, c'est donc se reconnecter à la source fondamentale, la source de vérité, la source de lumière, la source de vie, la source de force, la source de réussite, la source de bénédiction. Et ce retour avait, dit le Rav, différentes étapes pour que l'on puisse dire que la personne véritablement est revenue. Quand je dis est revenue, je ne dis pas qu'elle a terminé. D'abord, faut-il encore revenir. Après, une fois que tu es revenu à la source, alors là commence le travail, c'est encore autre chose. Mais d'abord, faut-il revenir. Et donc, le retour lui-même, dit le Rav, se comporte de 3 étapes fondamentales que je vais reprendre. La première étape, qu'il est absolument impossible on pourrait dire de contourner ou de passer au-dessus, c'est le retour à une vie qui est en accord avec les règles, les lois de la nature, de ce monde, le respect de ces lois, dans le but essentiel d'avoir un corps en bonne santé, d'être en pleine possession de toutes ses forces physiques, et on verra par la suite de toutes ses forces aussi mentales, de toutes ses forces psychologiques. Ça, c'est la première étape. Tant qu'un homme vit en désaccord avec la nature, en ce sens qu'il porte atteinte à son corps, il s'affaiblit, il se rend malade, ou il prépare en lui de graves maladies parce que sa vie ne tient pas compte des règles fondamentales de l'hygiène, de la santé. Il mange mal, il absorbe des aliments ou toutes sortes de choses comme cigarettes ou autres qui portent atteinte à sa santé. Il ne fait pas attention à son corps, il ne fait pas de sport, il ne fait pas de gymnastique, il est constamment assis ou mal assis, il ne bouge pas. Il, encore une fois, vit d'une manière qui ne peut qu'affaiblir son corps, même s'il est encore jeune et qu'il ne le ressent pas véritablement. C'est un problème de moyen long terme où sa vie d'aujourd'hui, même en tant que jeune, même si ça ne porte pas aujourd'hui atteinte à sa santé, mais il est en train de préparer les problèmes qu'il aura dans 5 ou 10 ans, lorsqu'il aura vieilli et que tout ce qu'il n'aura pas fait ou tout ce qu'il aura mal fait va commencer à agir sur lui un peu plus tard, lorsqu'il aura passé l'âge de la jeunesse. En tous les cas, cette première étape est, dit le Rav, la première étape fondamentale pour dire que la personne s'est véritablement mis en chemin, a commencé sa route vers la source première pour pouvoir dire que cet homme est véritablement dans un processus de Teshuvah. La deuxième étape, on est encore loin de la voir, puisqu'on va revenir tout de suite sur la première. La deuxième étape, c'est ce qu'il appelle la Teshuvah Emunit, Emuna dans le sens, excusez-moi la traduction française et le gros mot que je vais dire, la foi, c'est-à-dire reconstruire la dimension de la croyance qui est au-dessus de la compréhension, mais je n'en dis pas plus parce que ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Et enfin, la dernière étape de la Teshuvah, pour pouvoir dire qu'on est revenu à la source, c'est ce que lui appelle l'étape de la Chokhmah, l'étape de la sagesse, c'est-à-dire la compréhension profonde
de ce que finalement le maître du monde attend de nous. Et après, la teshuva est terminée et on peut commencer véritablement à se mettre au travail. Mais on va revenir donc sur la première étape. Je disais que son approche est tout à fait révolutionnaire. Parce qu'on l'avait vu et lu ensemble, le Rav utilise le mot de Avera, qui, dans toute la Torah et dans toute la tradition juive, ce mot qui signifie faute en français, mais ce mot Avera n'est utilisé généralement que pour parler de faute spirituelle, c'est-à-dire quelqu'un ne mange pas kasher, quelqu'un ne respecte pas Shabbat, ou dans des fautes plus universelles, quelqu'un vole, quelqu'un tue, quelqu'un même se met en colère et dans sa colère a un comportement inacceptable. C'est ce genre de choses que généralement on appelle Avera. Mais je reviens malgré tout sur la première partie de ce que j'ai dit. Dans la Torah, généralement le mot Avera est plutôt utilisé pour des fautes spirituelles. C'est-à-dire que si la Torah ne nous avait pas dit qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande, personne n'aurait pu le deviner. Donc ça reste une faute qui est malgré tout complètement au-dessus de notre compréhension, car personne jusqu'à aujourd'hui ne peut justifier logiquement parlant, intellectuellement parlant, médicalement parlant, la raison pour laquelle on ne mélange pas le lait et la viande, parce que on n'a pas pu prouver jusqu'à aujourd'hui, on ne le prouvera bien sûr jamais, que de manger du jambon beurre porte atteinte à la santé et que ce serait la raison pour laquelle la Torah nous interdit de mélanger le lait et la viande. C'est évident que ce n'est pas la raison. Il y a bien évidemment une raison extrêmement réelle, profonde, terrible même, mais qui appartient à des dimensions qui ne sont pas celles du corps, qui ne sont pas celles de la matière, qui sont plutôt la santé de l'âme, en ce qui concerne un juif, bien évidemment. Bien qu'entre vous et moi, je conseille à tous et à toutes, même non-juifs, de manger kasher s'ils ont la possibilité de le faire. Mais ça, c'est un sujet en soi, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est dans ce genre de faute que l'on parlait jusqu'au Rav Kook, qui lui a mis en évidence ce qui existait déjà avant lui, mais qui n'était pas suffisamment compris, qui était trop caché dans les secrets de la Torah pour le comprendre, puisque comme je l'ai déjà dit, le Rav Kook fait partie des géants de la Kabbalah dans notre peuple. C'est l'un des plus grands géants de la Kabbalah pratiquement de toutes les générations. Simplement que, comme d'autres avant lui, il a complètement caché ses connaissances et ses enseignements qui sont de la pure Kabbalah, mais il les a cachés à travers un discours, à travers un langage, à travers un habit qui ne laisse pas deviner d'où il puise ses enseignements. Et donc quelqu'un qui n'étudie pas les secrets de la Torah peut complètement, totalement passer à côté du sens profond de ses enseignements. Mais donc, comme on va le prouver aujourd'hui, cette approche du Rav Kook qui appelle Avera aussi une faute physique, cet enseignement est fondamentalement ancré dans les secrets de la Torah. Je vais vous le prouver aujourd'hui, mais je continue encore. Donc on avait jusqu'au Rav Kook, encore une fois, l'approche était de dire une Avera, ça touche ou des fautes spirituelles que seule la Torah révèle, ou éventuellement on inclut aussi des fautes morales, voler, se mettre en colère, mentir, la débauche, des fautes morales qui sont déjà plus universelles, qui ne touchent pas que les juifs, mais ça reste malgré tout des fautes, on pourrait dire, d'une dimension plus haute, plus élevée. La spiritualité, la morale, mais le corps. Si quelqu'un mange des aliments qui ouvertement et clairement font du tort
cause du tort à notre santé, bon, ben, c'est grave, c'est pas bien, c'est idiot, c'est stupide. Mais on va pas appeler ça une avéra. Ça n'a rien à voir avec la Torah. C'est pas une avéra. Et donc cette séparation finalement entre les fautes du corps et les fautes de l'âme ont amené finalement de très nombreux, voire même la majorité des étudiants et des enseignants de la Torah à négliger d'une certaine manière, à ne pas prendre suffisamment au sérieux la manière dont mon corps vit, et en tous les cas, de ne pas accepter de mettre au même niveau mal manger et manger non cachère. Pour 99,9% des rabbinim aujourd'hui, des enseignants ou des étudiants de la Torah, c'est beaucoup plus grave de manger non cachère que de manger des aliments remplis de colorants, remplis de je ne sais quoi, bourrés d'huile, bourrés de graisse. Bon, c'est très grave, tout le monde en est conscient, mais on ne va pas comparer ça au fait de manger pas cachère. Manger pas cachère, c'est des milliards et des milliards de fois plus grave, pense la grande majorité de ceux qui étudient et enseignent la Torah jusqu'à aujourd'hui. Vient le Rav Kook il y a plus de 100 ans, et jusqu'à aujourd'hui, cet enseignement fait partie des enseignements de la délivrance finale, parce que il est encore en avance sur la grande majorité, même de ceux qui étudient le Rav Kook. Vient le Rav Kook et dit non, c'est une véritable avéra. Il utilise le même mot pour dire quelqu'un qui mange mal, dans le sens santé du terme, que quelqu'un qui mangerait du jambon beurre, pour un juif bien sûr, ou qui mangerait de la matzah, qui mangerait du pain à Pessah. C'est la même chose, c'est le même mot. Pas seulement c'est le même mot, mais c'est le début de la teshuva, dit le Rav. Si tu ne commences pas par faire attention à ce que tu manges et comment tu vis, si tu n'as pas une hygiène de vie qui est en accord avec les besoins, la santé du corps, tu n'as pas commencé à faire teshuva. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vous l'affirme, 99,9% du monde de la Torah n'acceptera pas cet enseignement. La preuve, comme je l'ai apporté la dernière fois, je répète beaucoup de choses déjà dites, mais avec une telle interruption, c'était tout à fait normal de se remettre dans le bain. La preuve, c'est que tous les rabbinim aujourd'hui donnent des certificats de cacheroute sur des aliments cachers peut-être, mais qui sont extrêmement nocifs pour la santé. Normalement, un Rav qui suit les enseignements du Rav Kook, et dans ce domaine il n'y en a pas, devrait s'interdire de donner un certificat de cacheroute à de la volaille élevée aux hormones, qui est un véritable poison pour la santé. Devrait s'interdire de donner un certificat de cacheroute sur des boissons comme le Coca-Cola ou je ne sais quoi. Parce que c'est clair que ces aliments détruisent le corps. Et quantité d'autres, et une infinité d'autres. Et pourtant, on trouve des certificats de cacheroute sur des tas d'aliments qui, médicalement parlant, sont extrêmement dangereux pour le corps. Alors si vous demandez au Rav, mais comment tu peux donner un certificat de cacheroute sur des poulets élevés aux hormones et dans des conditions affreuses, qui fait que la viande est un véritable poison, il te dira, mais moi je m'occupe de la cacheroute, l'abattage rituel a été fait comme il doit être fait, on a vérifié la bête, elle ne porte aucun préjudice considéré par la Torah comme étant inapte à la consommation, selon les critères de la Torah, selon ce que lui comprend bien sûr. Et donc, pour moi, en tant que Rav, cette volaille est cachère. Ah oui, mais dis-moi, mais elle n'a bouffé que des hormones, elle va empoisonner celui qui va la manger.
Ah ça, c'est pas mon problème, moi je suis pas médecin, va-t-il répondre, moi je suis rave. C'est-à-dire, il sépare tout simplement son Église et l'État. C'est du christianisme, c'est pas du judaïsme. Parce qu'à partir du moment où tu dis c'est pas mon problème, c'est le problème des médecins, c'est-à-dire que tu sépares le corps de l'âme. Et finalement, tu es un rabbin du dimanche. Et donc, vient le Rav Kook et il dit non. Non. La première étape, prends conscience que tu as un corps. Et ce corps doit vivre selon des règles, selon des lois. Et si tu négliges ces règles et ces lois, d'abord tu n'as pas commencé à faire tes chouvas. Donc ne me parle pas du retour vers Dieu. Ah mais si, mais moi comment? Mais bien sûr je suis revenu vers Dieu. Je ne faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat. Je ne mangeais pas kasher, maintenant je mange kasher. Je ne faisais rien, maintenant je fais tout. Bon, c'est vrai, je continue à manger n'importe quoi, j'ai une hygiène de vie, ne m'en parlez pas, et je fume un paquet de cigarettes par jour. Mais j'ai fait teshuva. Je mange kasher et je fais Shabbat. Le Rav dit non, tu n'as pas du tout commencé à faire teshuva. Parce que tu ne peux pas passer au-dessus de ton corps. Ton âme, elle est dans ton corps. Tu ne peux pas t'occuper de ton âme si tu ne t'occupes pas d'abord de ton corps. Et donnons un exemple simple pour justifier l'évidence de ce que dit le Rav. Tu as un ustensile complètement troué, tu veux le remplir d'eau, et l'eau ne restera pas dedans, elle s'enfuit par toutes les fissures et tous les trous qu'il y a dans l'ustensile. Donc d'abord, présente un ustensile parfait, tu pourras le remplir et tu pourras boire. Ton corps est abîmé, ton âme s'en va dans tous les sens. Et donc, même si tu as l'impression que tu manges kasher et que tu fais Shabbat, tu ne te rends pas compte que de toute façon, tu es dans un état de destruction tel, parce que tu négliges ton corps, que de toute façon, même ton âme ne tient pas le coup, comme l'eau dans le verre qui s'en va dans tous les sens. Occupe-toi d'abord de ton corps. Maintenant, on va essayer de comprendre, dans la deuxième partie du cours, d'où le Rav Kook puise cet enseignement extrêmement profond. Je dis profond parce qu'effectivement, il le puise des secrets de la Torah. Tous ceux qui étudient les secrets de la Torah, qui les étudient intelligemment, pas comme quelque chose qu'on étudie, mais comme quelque chose que l'on veut vivre et mettre en application. Tout celui qui est à ce niveau-là dans l'étude des secrets de la Torah, c'est qu'effectivement le corps n'est pas du tout physique et matériel. Le corps est une expression dans la matière, mais une expression de secret extrêmement profond et inimaginable et extrêmement élevé. D'où on le sait. Commençons d'abord par un enseignement des maîtres d'Israël, pas dans la Kabbalah, pas dans le Zohar, dans le Talmud. Nos maîtres nous disent que pour créer le monde, Dieu a regardé la Torah comme un architecte qui regarde, comme un constructeur qui regarde le plan de l'architecte pour pouvoir construire son bâtiment. C'est ce que nos maîtres disent. Istakel beoraita ou bara alma. Le monde a été créé selon les principes de la Torah. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Même à un premier niveau, essayons de méditer intelligemment quelques secondes cet enseignement incroyable. La matière est donc liée à la Torah, puisque Istakel beoraita ou bara alma. Il regarde la Torah pour créer le monde. Notre monde, pas seulement notre monde, mais notre monde aussi, car il est évident que nos maîtres ne parlent pas du monde des petits anges, on en a strictement rien à faire des anges. On parle de notre monde, bien évidemment, comme tous les commentaires l'expliquent. Tiens, il y a un lien entre le monde matériel et la Torah. Quoi? La Torah aurait servi, selon la métaphore, selon le code utilisé par les maîtres d'Israël, la Torah aurait servi de plan à la construction du monde, comme le plan de l'architecte pour construire un bâtiment.
Ce qui veut dire que le monde matériel est construit au millimètre près selon le modèle thoraïque. Donc ce qui signifie clairement que toutes les règles de la nature sont une expression des règles et des lois de la Torah, même si évidemment à notre niveau on est loin de pouvoir évidemment trouver le comment et le pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, cet enseignement existe. Quand tu vas voir un médecin parce que tu as mal là et que le médecin te dit tu as mal là parce que 1, 2, 3, 4, 5, même si toi tu es absolument incapable de comprendre le 1, 2, 3, 4, 5, tu l'écoutes parce que tu sais que lui sait ce que toi tu ne sais pas. Exactement de la même manière, nous sommes absolument incapables de comprendre le lien entre la loi de la gravité par exemple ou tout ce qui existe dans ce monde, la structure d'un atome, la structure d'une molécule. Pourquoi nous avons 2 bras et pas 5, peu importe. Pourquoi nos yeux sont là et sont pas ailleurs. Comment et pourquoi chaque partie du monde existe et fonctionne. C'est sûr que on ne sait pas, on ne comprend pas. Et à combien plus forte raison le lien entre toutes ces lois et la Torah elle-même. Mais nos maîtres, eux, savaient. Nos maîtres nous disent oui, il y a un lien. Et le lien est tellement lientique que tout ce que tu vois autour de toi n'est que le reflet matériel de tout ce qu'il y a dans la Torah. Ah tiens, j'aurais jamais deviné. Ben non, c'est pour ça que les maîtres d'Israël sont là. Mais quoi qu'il en soit, ils te le disent. Donc déjà, je comprends que le monde matériel, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Puisque s'il est comme il est, c'est parce que la Torah est comme elle est. Donc si tu portes atteinte au monde matériel, tu portes atteinte à la Torah. Si tu détractes une loi du monde matériel, eh ben tu portes atteinte à la source de cette loi-là qui se trouve dans la Torah. Donc si tu manges des aliments qui portent atteinte à ta santé, dans la mesure où la santé dépend de lois qui sont elles-mêmes issues de la Torah, donc si tu portes atteinte à ta santé, tu portes atteinte à ce que dit et demande la Torah. C'est vraiment 1 + 1 = 2. Et cet enseignement n'est pas dans le Zohar, il n'est pas dans la Kabbalah. Seulement des millions le connaissent, des millions l'ont étudié, mais seul le Rav Kook a compris ce qu'il voulait dire, cet enseignement-là. Et il l'a pris au sérieux. Et c'est pour ça qu'il se permet de dire que si tu portes atteinte à ton corps, c'est une avéra. Le même mot utilisé pour dire que si tu ne manges pas kasher. Parce que si tu ne manges pas kasher, tu enfreins une loi de la Torah. Si tu manges mal, tu enfreins aussi une loi de la Torah, puisque ton corps a été créé à partir de la Torah, disent nos maîtres. C'est incroyable, comme c'est simple une fois qu'on l'a compris. C'est incroyable. Allons à un niveau un peu plus profond encore, rentrons dans les secrets de la Torah. Nos maîtres expliquent dans le Zohar, dans la Kabbalah, que le corps humain est la représentation physique de toutes les sphirotes, des 10 attributs divins. On retrouve dans différentes parties du corps les 10 attributs divins. Ce qui signifie que chacune des parties du corps est connectée, dans la dimension physique peut-être, dans la dimension corporelle, mais dans son essence, chaque partie du corps est connectée à un attribut divin, à une force divine. Et nos maîtres expliquent à titre d'exemple, il y a 3 cerveaux comme on le sait, 3 cerveaux par rapport aux 3 attributs divins. Le premier, la Chokhma, après la Bina et après Da'at. C'est pas par hasard, disent nos maîtres, qu'on a 3 cerveaux. Il y a des millénaires, nos maîtres étaient déjà en avance sur la science et savaient expliquer pourquoi on a 3 cerveaux. Parce que les 3 cerveaux ont été construits selon le modèle des 3 énergies qui les nourrissent, qui sont la Chokhma, la Bina et Da'at. Et cette notion fondamentale se retrouve à différents niveaux, disent nos maîtres. Dans le visage, les yeux sont connectés à la Chokhma, premier attribut divin. Les oreilles sont connectées à la Bina, deuxième attribut divin. Le nez
disent nos maîtres, est connecté à ce qu'on appelle le Zahir Anpin, l'ensemble des 6 sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Zahir Anpin, que l'on résume généralement par une sphira qui est Tiferet. Le juste milieu, c'est la raison pour laquelle disent nos maîtres que le nez se trouve au milieu entre les yeux et entre les oreilles. Donc on a Chochma, les 2 yeux, on a Bina, les 2 oreilles, on a Tiferet, le nez avec les 2 narines. Et la bouche, disent nos maîtres, est au niveau de la Malchut, la dernière sphira. Ce qui veut dire qu'on a 10 sphirotes dans le visage. Chochma, 1, Bina, 2, le nez, 6, c'est-à-dire donc de Chesed à Yesod, et on a la bouche, qui est Malchut. Vous me direz, alors il en manque une, qui est Keter. Effectivement, disent nos maîtres, c'est le front. Le Metzar est au niveau du Keter. Keter, Chochma, Bina, Zahir Anpin, Malchut. Mais nos maîtres vont beaucoup plus loin. Ils disent à un autre niveau, le corps, le tronc, est par rapport à nouveau, parce que les choses vont en descendant mais se répètent, le tronc est au niveau de Tiferet, Zahir Anpin, les 6 sphirotes de Chesed à Yesod, mais essentiellement représentés par Tiferet. La main droite, Chesed, la main gauche, Tiferet. Le Brit, Yesod. Les 2 jambes, droite, Netzar, gauche, Hod. Les pieds, Malchut. Je répète, Tiferet, Chesed, Gvura, le Brit, là où il y a l'alliance, Yesod. La jambe droite, Netzar, la jambe gauche, Hod. Les pieds, Malchut. À nouveau, on retrouve les sphirotes. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? Que le corps humain n'est que la réflexion de l'ensemble des attributs divins, l'ensemble des sphirotes. Mais vous comprenez maintenant que quand je porte atteinte à mon corps, c'est pas seulement à la Torah que je porte atteinte, mais c'est à la racine, à la source de toutes les énergies divines qui ont permis la création du monde et son maintien jusqu'à aujourd'hui. Je porte atteinte à la création tout entière lorsque je porte atteinte à mon corps. Mais vous voyez, le Rav Kook n'a rien inventé. Seulement comme c'était un vrai Mekoubal qui vit ce qu'il étudie, il ne s'est pas contenté de le savoir, il le vit et le transmet. Et donc c'est absolument lui qui a raison. Si je porte atteinte à une partie de mon corps, je porte atteinte à la Torah, je porte atteinte à toutes les sphirotes, je porte atteinte à toutes les énergies divines. Je porte atteinte à Dieu, puisque je porte atteinte aux énergies qu'il utilise pour permettre au monde d'exister. C'est pas seulement à moi que je fais du mal, c'est à la création tout entière et à Dieu lui-même. Mais vous vous rendez compte ce qu'il dit? Il faut absolument diffuser ce cours auprès de tous les rabbinim qui donnent des certificats de cacheroute sur toutes les cochonneries que l'on vend aujourd'hui et qui nous tuent à petit feu. C'est absolument incroyable. Incroyable. Plus encore, le Zohar affirme que de toutes les créatures créées, la seule qui contient l'ensemble des 10 sphirotes, comme je viens de le montrer, c'est l'homme. Aucune autre créature ne possède l'ensemble des 10 sphirotes. Le minéral, c'est évident, le végétal encore, même l'animal. L'animal n'a pas l'ensemble des 10 sphirotes. Car tout simplement, déjà au niveau de son cerveau, il n'a pas Chochma, Bina, Vedat. Donc les sphirotes les plus importantes qui sont la source de toute activité humaine véritable, le cerveau. Déjà le cerveau, il ne l'a pas, tel que nous l'avons. Donc à plus forte raison que toute
les autres parties de son être n'ont rien à voir avec l'ensemble des 10 sphirotes. Seul l'être humain possède les 10 sphirotes. Ce qui veut dire que seul l'être humain, d'une certaine manière, selon son comportement physique, corporel, a une influence sur la création tout entière. Et tout ce que j'ai expliqué, bien sûr, est vrai et est encore plus vrai au niveau de nos membres intérieurs. Comme je l'expliquais, Chokhma, Bina, Da'at au niveau du cerveau. Les poumons qui nous permettent de respirer. Le cœur, le foie, à titre d'exemple. Eux aussi correspondent à des sphirotes. Le poumon, disent nos maîtres, correspondent à ce qu'on appelle les 6 sphirotes du Zeir Anpin, de Chesed à Yesod. Le rouar, l'air, comme on va voir après, le correspondant avec les niveaux d'âme. Le cœur est au niveau du sang, au niveau de Malchut. Et dans la Malchut, il y a 2 niveaux, Kaved et Lev, le cœur et le foie. Bien sûr, je pourrais rentrer dans des détails beaucoup plus profonds, mais je n'ai pas envie de m'envoler. Déjà que l'on comprenne bien ce que j'explique aujourd'hui. Donc vous avez déjà au niveau de 3 membres essentiels, les poumons, le cœur, le foie, vous avez déjà 7 sphirotes. Puisque les poumons, c'est les 6 premières de Chesed à Yesod, et le cœur et le foie, qui sont en vérité 2 membres qui ont la même fonction, si j'ose dire, la purification du sang, la réception et la purification du sang, à d'autres niveaux bien sûr. Mais ces 2 membres sont les membres de la Malchut. Et en haut, dans le visage, vous avez les sphirotes supérieures. En vérité, je reprends tout ce que j'ai dit. Par rapport aux membres intérieurs, le cerveau qui est à l'intérieur, Chokhma, Bina, Da'at, les 3 premières sphirotes, le poumon de Chesed à Yesod, et le cœur et le foie, Malchut. Vous avez encore une fois les 10 sphirotes dans les membres intérieurs. Donc vous comprenez très bien que si je porte atteinte à mon foie, à mon cœur, à mes poumons, je porte atteinte aux sphirotes du maître du monde. Je porte atteinte à toutes les énergies dont le maître du monde a besoin pour diriger son monde. Donc je suis un sacré obstacle au bon fonctionnement du monde. Vous comprenez pourquoi, finalement, si on porte atteinte à son corps, on meurt d'une maladie, on disparaît. Pourquoi? Le sens profond, c'est parce que tu déranges le bon Dieu, alors dégage. Tu ne veux pas faire attention à toi. En ne faisant pas attention à toi, tu portes atteinte aux sphirotes. Tu portes atteinte aux sphirotes, tu portes atteinte à Hachem. Hachem te dégage une maladie et tu dégages. Je ne dis pas qu'à Dieu ne plaise que toutes les maladies ont cette raison-là. Car évidemment, on sait tous qu'il y a des tas de maladies qui arrivent, même si une personne a tout fait pour rester en bonne santé. Je ne prétends pas tout expliquer. Je n'explique que ce qui est dit dans le cadre du cours, tel que le Rav Kook le présente par rapport à celui qui porte volontairement, consciemment, atteinte à sa santé. C'est de ça que je parle, bien évidemment. Évidemment qu'il y a des mystères dans la vie, dans l'existence qui nous dépassent complètement. Je ne parle pas de ça, bien évidemment. Mais déjà, contentons-nous de comprendre ce qui est entre nos mains et ce qui dépend de nous, ce qui est déjà très important. Regardons maintenant par rapport aux différents niveaux de l'âme, à quel point le corps est spirituel. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué par rapport aux sphirotes, expliquant maintenant par rapport au niveau d'âme. Le niveau d'âme qui correspond à Chokhma, les yeux, c'est la Chaya. Le niveau d'âme qui correspond aux oreilles, Bina, c'est la Neshama. Le niveau d'âme qui correspond au Zeir Anpin, le nez, c'est le Rouar. D'ailleurs, on respire par le nez, Rouar, qui veut dire le souffle, l'air. Le niveau d'âme qui correspond à la bouche, Malchut, c'est Nefesh. On a retrouvé 4 niveaux d'âme extrêmement importantes. Chaya, Neshama, Rouar, Nefesh. La Yechida, 5e niveau, le premier et le plus haut de tous, c'est par rapport au cerveau, bien évidemment. Donc on a nos 5 niveaux d'âme. Yechida, Chaya, Neshama, Rouar, Nefesh. Et on peut recommencer ce que j'ai expliqué par rapport au corps, puisqu'on a trouvé aussi dans le corps du bas aussi l'ensemble des sphirotes.
Donc c'est pas seulement les sphirotes que l'on abîme, c'est l'âme elle-même que l'on abîme lorsque l'on abîme le corps. Puisque je viens de vous prouver que le corps et l'âme sont liés. Donc si j'abîme mon corps, j'abîme mon âme. Donc vous comprenez pourquoi ça n'a aucun sens de dire « Ah, j'ai fait teshuva, je suis revenu vers Dieu, je mange kasher ». Oui, tu manges kasher, d'accord, mais tu bois du Coca-Cola tous les jours. Ou tu manges du poulet qui n'a été élevé qu'aux hormones. Donc comme tu détruis ton corps, tu détruis le niveau d'âme qui correspond à ce niveau du corps. Et donc finalement, même avec ton âme, tu n'as pas fait teshuva. C'est tellement important ce que l'on dit. Tellement important. Tellement important. C'est tellement évident, tellement simple à comprendre. Mais c'est vrai, bon, que le Yetzer Hara est très fort dans ce domaine-là. J'ai faim, c'est bon. C'est sûr que dans ce monde, tout ce qui est bon est très mauvais, tout ce qui est pas si bon que ça est très bon. Parce que quand ça a vraiment du super bon goût, c'est du poison, et quand ça n'a pas un très bon goût, c'est la santé. Alors c'est sûr que le Yetzer Hara, il est très fort dans ce domaine. Voilà. On arrête pour aujourd'hui. C'est un cours extrêmement important qui a été donné aujourd'hui. Je pense qu'il faut l'écouter, le réécouter, mais surtout pas comme un étudiant à l'université qui remplit uniquement sa tête. Ce qu'il faut, nous, c'est construire notre être, et pas seulement notre tête. Et donc, ce cours-là doit être médité, doit être compris, doit être intégré, doit être vécu. Si ce cours n'aura aidé qu'une personne au moins à commencer vraiment à faire teshuva, il valait la peine d'être écouté. En tous les cas, à tous et à toutes, une très bonne journée. On se retrouve demain pour un cours sur la paracha. Et à tous et à toutes, à très bientôt.